Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ta parole. Merci parce que tu viens toujours au rendez-vous de tes enfants avec cette parole de Dieu qui contient tant et tant de richesses, tant et tant de clés, tant et tant de vitamines, de conseils de vie pour chacun de tes enfants. Je te bénis ce matin encore pour le privilège qui m'est accordé de partager cette parole. Seigneur, aide ton serviteur par ton bon Saint-Esprit. Alléluia, au nom de Jésus, dispose nos cœurs, nos oreilles à l'écoute pour recevoir, ô Seigneur, cette nourriture de nos âmes. Selon que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous louons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23, nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 2, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Quel est le lien entre ces deux passages que nous avons lus? Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui. Et puis Matthieu 6 qui nous parle de l'aumône quand tu l'as fait, fais-la d'une certaine manière, mais pas d'une autre. Et de la prière quand tu pries, ne prie pas d'une certaine façon, mais prie d'une autre. C'est quoi le lien entre ces deux passages? Il y a des yeux reliés à le cœur. Le cœur. L'état de nos cœurs. Ouvrez la porte à un frère, je sais pas qui est là. C'est la question de notre cœur. Et effectivement, il y a une connexion directe entre la disposition de nos cœurs et la façon dont Dieu va répondre à nos prières. Et cette disposition ne se manifeste pas seulement dans ce qui va nous motiver lorsque nous prions, mais cela se vit aussi, se voit aussi dans la disposition de cœur que nous avons pour donner, tendre la main à l'autre, dans une attitude de générosité de cœur. Et ceci, n'est-ce pas, c'est une loi du royaume de Dieu, à savoir que Dieu écoute non pas seulement nos mots, mais aussi la source d'où viennent ces paroles-là.
Dieu écoute les mots que nous prononçons, mais il écoute aussi les mots que nous ne prononçons pas et qui sont là dans nos cœurs. Il regarde nos actes de générosité. Et combien il est important, bien-aimés frères et sœurs, de nous interroger sur l'état de nos cœurs. L'état de générosité ou de manque de générosité de nos cœurs. Parce que cela a un impact sur nos prières. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout commence par le cœur. Tout commence par ce qui est là-dedans, par ce qui nous motive. C'est la racine. Et le roi Salomon, qui a été l'homme le plus sage de son temps, nous a laissé tant de passages dans le livre des Proverbes, parmi lesquels ce verset que nous venons de lire, au travers duquel Salomon nous dit quelque chose de profond, quelque chose de simple, quelque chose aussi qui peut nous déranger. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que tout. Plus que tes finances. Plus que ta réputation. Plus que tout ce que tu peux imaginer. Garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Parce que le cœur est la source. De lui va venir quoi? La source de ta générosité. La source même de ta prière. La source de l'adoration que tu vas adresser à Dieu. Tout va jaillir de ton cœur. Et si la source est polluée, ce qui va y jaillir sera comment? Sera aussi pollué. Ce qui sort du source polluée va être pollué. Personne parmi nous ici présents n'accepterait de boire une eau, je dirais, de couleur jaunâtre qui sort d'un robinet qui est en or. On est d'accord? Même s'il est en or, si l'eau est jaunâtre, je ne bois pas. Amen. Donc, la source est très importante aux yeux de Dieu, plus que ce que nous voulons afficher en apparence. Nous voulons ce matin, à travers ces messages, bien-aimés frères et sœurs, nous arrêter vraiment sur le lien qu'il y a entre l'état de générosité de nos cœurs et les prières que nous adressons à Dieu. Les deux sont liés. Et c'est vrai que autant nous connaissons le Dieu qui écoute la prière, autant moins nous parlons du Dieu qui voit les mains qui sont tendues pour donner. La main qui est tendue pour manifester la générosité. Nous oublions que c'est le même Dieu qui voit ces deux aspects de notre spiritualité devant sa face. Le cœur, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, désigne en fait le centre de notre être, notre volonté, nos émotions, notre intelligence, nos motivations. C'est pas seulement, n'est-ce pas, cet organe physique au travers duquel, n'est-ce pas, on va avoir toute, je dirais, la respiration, mais c'est le moteur de notre existence. C'est le moteur. Le cœur qui est gardé, comme le roi Salomon nous le dit, garde ton cœur. Souvent, c'est vrai à juste titre. On y voit le fait de protéger son cœur contre des souillures. Et c'est vrai. La Bible nous parle dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout soit l'objet de vos pensées, de vos méditations. Mais nous oublions aussi le fait de garder notre cœur contre la dureté.
contre cette main qui est raide. Quand il faut donner, elle devient raide. Mais quand il faut prier, elle se lève. À savoir, une main qui se lève comme nous voulons. On se sert de nous. Il faut donner, on sert. Mais il faut louer, on lève la main. Nous devons garder nos cœurs contre cette dureté pour que le cœur continue à produire quoi? De la générosité. Parce que dans le cœur où on trouve la générosité, eh bien de ce cœur-là vont pouvoir monter aussi des prières sincères. Une adoration cohérente. Une adoration qui va toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu voit la main qui donne et il voit la main qui se tient devant lui pour dire, Seigneur, souviens-toi de celui à qui j'ai donné pour le secourir. C'est le même Seigneur qui voit cela. Donc nous devons garder nos cœurs de cette pollution qu'est la dureté. Un cœur qui n'est pas gardé, il va produire des actes qui en apparence sont pieux, mais qui sont motivés par une autre intention. Et c'est ce que Jésus nous dit ici dans Matthieu 6, lorsqu'il va parler de celui qui fait l'aumône en faisant du bruit, de celui qui prie en se mettant en avant. Nous voyons ce que produit un cœur, n'est-ce pas, qui n'est pas gardé. Ce qui intéresse le Seigneur quand il nous entend prier, quand il nous voit, c'est la question de ce qui nous motive. Pour quelle raison fais-tu ça? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Et nous avons, dans l'exemple de Caïn et Abel, ce que la parole de Dieu nous donne ici comme tableau de deux frères qui ont tous les deux offert à Dieu un sacrifice. De l'extérieur, c'était le même acte. Chacun a offert quelque chose à Dieu. Caïn a offert ce qui venait, n'est-ce pas, de la terre. Abel, ce qui venait des troupeaux. Dieu ne fait pas de favoritisme dans l'offrande. Mais à la fin, l'offrande de l'un va être agréée et l'offrande de l'autre rejetée. Pourquoi l'offrande de Caïn a-t-elle été rejetée? L'Épître aux Hébreux nous donne la raison en nous disant quoi? Hébreux 11.4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Donc la différence entre les deux n'était pas au niveau de l'offrande, mais elle était dans le cœur. Elle était dans ce qui se passait là-dedans. Elle était dans ce qui se passait dans la relation entre le cœur de l'un et Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu lit toujours ce qui est caché derrière nos gestes. Amen. Le Seigneur ne se contente pas de nos gestes. Il n'est pas impressionné parce que tu pries ou parce que je prie. Mais il regarde toujours ce que je ne dis pas quand je prie. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi je fais telle ou telle action? Ou pourquoi je ne fais pas? Alléluia. Amen. Nous nous tenons en présence de celui devant lequel tout est à nu et à découvert. Nous dit la parole de Dieu. Autrement dit, si nous venons devant lui avec des motivations qui sont doubles, mais gare à nous. Gare à nous. Le même Dieu qui entend ta prière, c'est le même Dieu qui voit aussi ta main, qui donne ou qui ne donne pas. Ton cœur généreux ou pas généreux. C'est le même Seigneur qui reçoit, n'est-ce pas, ces deux actions. Donc, notre cœur, bien-aimés frères et sœurs, doit être préservé contre cette dureté qui empêche la générosité. Amen. Qui empêche la générosité. Des fois, lorsque nous rencontrons des personnes dans le besoin, on a tendance à les juger, à très vite dire, oui, il ne travaille pas, oui, il est comme ça parce que, oui, on trouve toutes sortes de raisons qui vont nous permettre
de bien fermer notre cœur et de passer. Mais, bien-aimés frères et sœurs, c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne au travers de ce que nous voyons ici. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Et le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, appuie, n'est-ce pas, ce côté central du cœur dans Matthieu 6 que nous avons lu, en nous révélant que notre générosité secrète est aussi une prière silencieuse. Amen. Ta générosité que tu fais dans le secret, c'est une prière silencieuse que Dieu voit et entend. Là où nous avons tendance à mettre en avant la prière exprimée, audible, nous voyons ici que le Seigneur Jésus met au même pied d'égalité aussi bien le fait de donner que le fait de prier. Dans Matthieu 6, donner des aumônes et prier sont mis au même pied d'égalité. La prière audible n'est pas plus que la prière non audible, qui consiste à manifester des actes de générosité. Nous voyons que Jésus place ici, n'est-ce pas, aussi bien les aumônes et la prière à la suite l'un de l'autre. Il y a un lien entre le fait de donner, le fait d'être généreux et la qualité de nos prières. Jésus nous dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi. Vous savez, dans la piété juive, d'où vient aussi la piété chrétienne, Merci Seigneur. donner des aumônes était quelque chose de normal. Normal. Jésus ne nous dit pas ici, si tu as envie de donner les aumônes, si tu as envie d'aider, si tu as envie, non. La question n'est pas si. Quand tu le fais, parce que le faire, c'est normal. Ça doit être normal. Alléluia. Amen. Je me souviens d'un concessionnaire qui savait, il faut acheter un véhicule et qui m'a dit, monsieur, moi, quand je vais au pays, je vais aider les gens à gauche, à droite, dans mon village, je les aide, je les aide. C'est pas un croyant. J'ai écouté avec attention ce qu'il me disait. Parce que j'ai réalisé que cet homme non-croyant était en train d'appliquer une loi qui est dans la parole de Dieu. Amen. Une loi biblique, celle de donner. Lorsque tu fais l'aumône, Jésus nous dit, ne le fais pas en sonnant de la trompette devant toi. Ne le fais pas en disant, c'est moi. Ça nous paraît choquant quand on lit cette parole. Mais du temps du Seigneur Jésus, et même avant, dans l'histoire du peuple d'Israël, on peut voir que certains, en donnant les aumônes, sonnaient même de la trompette. Ils sonnaient effectivement de la trompette. Bon, 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 bon. C'est moi. Hein? C'est moi, j'arrive. Et comme cela, on dit, waouh, comme tu es généreux, comme tu es ceci. Et Jésus nous dit, eh bien, c'est bon pour lui. Il a reçu quoi? Sa récompense. Donc, il n'a plus rien à attendre de Dieu. Auprès de Dieu, le dossier est bouclé. Rien à attendre. Il a agi pour recevoir une récompense de la part des hommes. Eh bien, il a reçu qu'ils n'attendent plus rien de la part du Seigneur. Nous voyons donc ici, Jésus dit que ce n'est pas la question de l'offrande de la personne, mais c'est la question de sa motivation. Si tu donnes pour qu'on te voie, si tu donnes pour qu'on t'applaudisse, si tu donnes pour faire du bruit, ton don
est annulé devant Dieu. Rien n'est mis dans ton casier au ciel. Pour toi, tu penses que tu as fait quelque chose, mais là-haut, on ne compte pas ce que tu as fait. Et en préparant ce message, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Dieu m'a permis de voir. Parce que cela correspond à l'enseignement qui m'a été donné pendant ce temps de coma dans la présence de Dieu. Il y a un lien, bien-aimés frères et sœurs, entre la qualité de nos prières et l'attitude de générosité que nous avons vis-à-vis des autres ou que nous n'avons pas. Amen. Amen. Dieu entend ta prière silencieuse, qui est cette générosité secrète. De la même manière qu'il entend ta prière audible, que tu entends toi-même et que tout le monde entend. Jésus nous dit, attention à nos motivations lorsque nous faisons l'aumône. Mais ayons cette discrétion. Cette discrétion. Dit que la main gauche ne sache même pas ce que fait la main droite. Dans la semaine, tu as pensé à un frère, tu as pensé à une sœur. Discrètement, tu arrives là le dimanche. Personne n'a vu. Personne ne voit ce qui s'est passé. Mais le ciel est témoin. Le ciel est témoin de cet acte de générosité. Mais quand tu vas élever la voix pour prier pour le frère, mais tu vas prier d'une autre façon. Tu ne vas pas prier de façon théologique. Dis Seigneur, j'aime mon frère. Bénis le nom de Jésus. Alléluia. La prière devient fluide. C'est une prière d'amour. Mes frères et sœurs, mais quand il n'y a pas la générosité, les prières des fois sont sèches. Théologiques. On prie parce qu'il faut prier. Le ciel s'intéresse à cette prière silencieuse qu'est la générosité, de la même manière qu'à cette prière audible, n'est-ce pas, que nous exprimons devant Dieu. Et la Bible nous donne aussi l'exemple de cette veuve dont vous connaissez l'histoire dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, si on peut lire. Marc au chapitre 12, des versets 41 à 42, 41 à 44, Jésus. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Jésus s'étant assis, vit vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Alléluia. Amen. Nous avons là, Amen, Amen. exemple de cette veuve qui va faire un don qui en quantité ne valait rien. Ça ne valait absolument rien. Et face à elle, des généreux donateurs qui ont donné beaucoup à Dieu. Mais le Seigneur Jésus dit que c'est elle qui a donné plus que tous. Parce que Dieu voit la qualité de son don, la qualité du cœur. Elle est venue donner tout à Dieu. Elle est venue donner dans le silence. Elle n'est pas venue donner en se plaignant. J'ai rien, mais je dois donner. J'ai quoi? Je ne veux pas donner la dîme, je ne veux pas donner. Non! Elle a donné avec amour. En silence. Quand tu donnes à Dieu avec joie, c'est un acte d'adoration. Amen. Donner à Dieu, avoir une attitude de générosité, cela est un acte d'adoration. Bien-aimés frères et sœurs, à travers cet acte-là, cette veuve
disait au Seigneur, je te fais confiance pour que tu prennes soin de moi. Je n'ai pas beaucoup, mon Dieu, mais je te donne ce que j'ai. Je te donne entièrement ce que j'ai. Je m'attache à toi. Je dépends de toi. Elle a donné tout ce qu'elle avait par rapport aux autres qui ont donné de leur superflu. Bien-aimés, frères et sœurs, ta générosité est une prière silencieuse. Amen. Au même titre que ta prière audible. Dieu regarde les deux. Il regarde. Et la prière qui va naître d'un cœur pur, c'est cette prière qui vient à la suite de ce cœur qui donne avec générosité. Jésus nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez que la récompense est la même pour celui qui donne comme pour celui qui prie. Le Père qui est là dans le lieu secret, il voit et il te rendra, il t'accordera une récompense, n'est-ce pas, au moment venu. La prière ici vient à la suite de l'aumône. Et ce n'est pas pour rien. La prière, aussi bien que l'aumône, le fait de donner, d'être généreux, répondent au même principe biblique, celui de la discrétion, celui de la motivation, du cœur qui fait une action pour Dieu, qui aide concrètement. C'est Dieu, le Seigneur, ici, nous met en garde contre tout acte de piété qui serait une piété spectacle. Le fait de donner par spectacle, le fait de prier par spectacle. Et aujourd'hui, il y a des prières spectacles dans les églises. On prie, on acclame, on applaudit, on a l'impression qu'on est au théâtre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas applaudir le Seigneur. Je n'ai pas dit ça. Mais je dois reconnaître qu'il y a aussi des prières spectacles. Comme il y a des prédications spectacles. Il y a du spectacle dans le milieu chrétien. Mais Jésus n'est pas venu pour qu'on fasse du spectacle. Quand il a donné sa vie à la croix, ce n'était pas du spectacle. C'était réel. C'était une mort de souffrance atroce. Une mort de quelqu'un qui aurait pu dire un mot et tout s'arrêtait. Mais il a accepté de prendre ce chemin de souffrance pour que nous soyons, n'est-ce pas, pardonnés, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, prends garde aux prières spectacles. Alléluia. La prière de voyez-moi comme je prie bien. Voyez-moi comme ceci. Voyez-moi. Ça s'appelle la prière spectacle. Alléluia. Amen. Je n'ai pas impressionné par nos prières. Il ne l'est pas. Sinon, il nous dirait, apprenez-moi à prier. C'est plutôt les disciples qui ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur nous encourage à être dans cette attitude d'humilité, cette attitude d'abaissement devant le Seigneur, cette attitude où ce qui motive nos cœurs, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est le souci de rencontrer le Seigneur. C'est le souci que Dieu entende ma prière. Dieu écoute ce que je viens lui exposer. Dieu reçoive favorablement ma plainte. Mes bien-aimés frères et sœurs, cela va de pair aussi avec ta générosité. Ça va de pair avec ma générosité, avec l'état de générosité de ton cœur ou de mon cœur. Les deux sont liés. Ne séparons pas la prière de la générosité. La Bible les associe. Amen. La Bible les associe. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, si nous lisons les versets 1 à 4, où la Bible nous parle de l'histoire de Corneille. Connaissez cette histoire? Actes des Apôtres, lisons au chapitre 10, les versets 1 à 4. Celui qui a trouvé peut en faire la lecture pour nous tous. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille,
contenait dans le corps dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un homme de Dieu qui en face chez lui. Il lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est sur le Amen. 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 Alléluia. L'ange dit quoi à Corneille? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Mais nous voulons seulement que ce soit nos prières. Dieu regarde, il voit la prière. Il dit, tu es seul? Le ciel garde le silence. Mon frère, à quel moment tu manifestes la générosité? Tu sais qu'il y a des veuves, des orphelins qui souffrent. Tu sais qu'il y a des frères qui souffrent. Tu sais qu'il y a des contemporains à droite qui souffrent. À quel moment? À quel moment tu prends de ce que Dieu t'a donné par grâce pour dire, je vais aider les autres. Je vais soutenir. Combien cette affaire nous a valu de la souffrance au cœur. Je me souviens quand cet homme de Dieu était là au milieu de nous. Quand il nous parlait de certaines choses, mon cœur était dur. Je dois le confesser. À ma honte, mon cœur était dur. Et quand le Seigneur Jésus m'a plongé là au ciel pour dire, va dans tes casiers. Tu peux prier. Mais où est ta générosité? À quel moment tu donnes? À quel moment tu prends vraiment de ce qui est à toi que je t'ai donné? Vous savez, Dieu n'aime pas qu'on lui donne le superflu. Vous avez vu, hein? Jésus dit, les riches, là, ils ont donné de leur superflu. David a dit, je ne donnerai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Dieu aime le don sacrifice. Alléluia. Amen. Lui, c'est sacrifié à la croix. Tu prends ce qui est à toi, tu dis, je vais bénir telle personne, je vais aider les enfants qui souffrent, Seigneur, je vais tu parles aider vraiment sur la ta terre. prière et tes aumônes. Dieu regarde les deux, frères et sœurs. Nous parlons beaucoup de prières dans nos églises, on ne parle pas d'aumônes. Dès que tu commences à parler de ça, on va dire tu prêches la théologie de la prospérité. Je ne parle pas de la prospérité ici. Je parle de ce que la Bible m'enseigne. Amen. Amen. Dieu regarde la prière et il regarde les aumônes. Amen. Amen. Les deux vont ensemble. C'est ça qui a été décisif devant Dieu pour cet homme Corneille. Je te rappelle, Corneille n'était pas chrétien. C'est pas un chrétien. C'est un non-chrétien qui applique les lois du royaume. Je vous ai donné l'exemple de cet homme. Et il y a des gens là dehors qui appliquent les lois bibliques. Mais nous qui sommes dans les églises, ne les appliquons pas souvent. On les relativise. On dit on est dans la grâce. La grâce? Oui. Mais justement, la grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans la piété. La piété juste, c'est donc ça. Tes aumônes, mes aumônes. Tes prières, mes prières. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À quand as-tu posé un acte de générosité gratuit? À quand l'as-tu fait, Seigneur? Je vous ai donné l'exemple de cet homme qui faisait cet aumône dans le micro, jour. Il s'est arrêté. J'ai pris, j'avais quelque chose dans ma poche. J'avais un petit billet, je lui ai donné. C'était un homme qui avait l'air pas normal. Et quand j'ai donné, monsieur, il s'est arrêté. Il m'a regardé comme ça. J'étais gêné. Donc, je ne regardais pas trop. Mais il est resté comme ça, il me regardait. Oh, merci Dieu. J'avais l'impression que ce que j'ai donné a un peu redonné de la dignité à cette personne. Vous savez, quand tu donnes à un autre, tu lui donnes la dignité. Amen. Tu lui dis, tu es important aux yeux de Dieu.
même si tu passes par la souffrance, Dieu est important. Prends courage. Une autre fois, malheureusement, je n'ai pas eu la même attitude. Une dame qui passait en demandant. Je suis obligé de donner les deux exemples. J'étais aussi avec une autre personne, une collègue. Mon cœur n'a pas réagi de la même manière. Le soir, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas. Je veux être un des secrets qui donne quand j'ai la possibilité d'aider. Amen. Et des fois, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait, des fois qu'en début de mois, vous voyez, des fois, je prends un billet, je le change et je l'ai là, en pièces. Comme ça, des fois, il y a des personnes qui viennent te demander, tu regardes, tu donnes. Nous ne sommes pas là pour juger. On aura toujours des choses à dire. Oui, il est alcoolique. Oui, il fume. Oui, il fait ceci. Non, tu n'es pas juge. Nous ne sommes pas juges, n'est-ce pas? Amen. Nous ne sommes pas juges. Nous aidons simplement. Alléluia. Est-ce que si Jésus avait regardé ce que nous étions, lui, il est débauché, donc pas de salut. Lui, il est menteur, pas de salut. Lui, il est comme non. Ça ne serait pas sauvé, hein? Alléluia. Amen. La générosité est la sœur de tes prières. Les deux se présentent devant Dieu. Quand tu pries, Dieu regarde ta générosité. La Bible nous donne l'exemple de cette veuve, Tabitha, cette femme dans l'église primitive qui faisait des vêtements pour les veuves et orphelins. Tabitha était une femme de générosité. Et un jour, Tabitha est tombée malade. Elle est morte. Et l'église a dit, bon, nous, on ne veut pas que Tabitha meure. Hein. OK? Nous, on ne veut pas que Tabitha meure. Et l'église a envoyé chercher qui? L'apôtre Pierre. Pierre, viens. On a un gros souci. On a un gros souci. Regardez, Tabitha est morte. Mais qu'est-ce qui parle en sa faveur? Sa générosité. L'église va dépêcher et Pierre va venir. La Bible nous dit Pierre va prier pour Tabitha. Et Dieu va ressusciter Tabitha des morts. Alléluia. Amen. Dieu entend les prières qui lui sont adressées en faveur de ceux et celles qui ont des cœurs généreux. Il entend ces prières-là. C'est des prières qu'il agrée. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, ce n'est pas une prédication pour t'accuser ou te juger. Le message est là pour que tu enrichisses ta vie de prière. Amen. Amen. Enrichis ta vie de prière. Il faut que les mains qui s'élèvent pour louer Dieu, pour l'adorer, soient aussi les mêmes mains qui sont fluides. Hein? Amen. Amen. Pour donner, pour soutenir, pour bénir un frère, une soeur, un malheureux, des veuves, des orphelins, des enfants, des hommes, des femmes qui sont dans le besoin. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons prier ensemble. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de charité. Merci Seigneur, la façon dont tu as utilisé notre pasteur pour nous apprendre, Seigneur, comment te servir, comment t'adorer, comment de garder nos cœurs, Seigneur, plus que tout, quand de lui vienne la source du salut. Comme a dit notre bien-aimé frère Jacques, fais du bien à tous, surtout des frères dans la foi. Seigneur, en faisant du bien, tu nous apprends ce matin, Seigneur, comment à le faire, comment à nous comporter, Seigneur. Oui, je ne déçois pas, Seigneur, d'être venu ce matin. Oh, tu es là, tu as parlé, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien appliquer le message de ce matin. Puis notre cœur, Seigneur, Amen. soit vraiment humble, identique à notre prière, pour que le prière, Seigneur, que nous t'offrons, soit vraiment, Seigneur, allé avec notre comportement. Seigneur, tu vois le désir. Seigneur, aide-nous chaque jour à bien garder, à vérifier, oh Dieu, l'état de notre cœur. Amen. À ce que Amen. vraiment, oh Dieu, Merci, nous nous Jésus. conduisions
vers le chemin du salut. Amen. Seigneur, nous avons la parfaite volonté de te servir. Nous avons la parfaite volonté, Seigneur, d'être vraiment ton enfant. Mais la chair, oh Dieu, a des désirs contraires contre ceux de l'esprit. À chaque fois, oh Dieu, que nous voulions faire de bien, de bonnes choses, mais encore, nous sommes dans le corps charnel. Mais Seigneur, si vraiment ton Saint-Esprit nous ranime, ton Saint-Esprit nous instruise, nous ferons, Seigneur, de bonnes choses pour te plaire. Seigneur, verse en nous ta grâce, ta paix, à ce que nous te plaise, Seigneur. Fais ça ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci. Parole que m'a appris. Merci parce que je suis en terre pour corriger cela. Merci parce que si tu nous corriges cela, c'est par ailleurs. Et nous savons que nous sommes des enfants, nous sommes des enfants, que nous sommes pas des secondes. Merci parce que c'est quand on a nos terres que nous devons à nous élever. Je te demande, Papa, de la grâce de ceux qui ont l'habitude de donner, ne se fatiguent pas, puissent continuer à donner à Dieu. Mais si on n'a pas l'habitude de le faire, Père, que c'est plus fort, cette grâce. Comment aider Père à essayer de les avoir à dans une unité de six. Pitié, tout le monde. Amen. Oh, oui, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh Saint-École de Saint. Oh Saint-École de Saint. Alléluia. Oh Saint-École de Saint. Saint-École, Seigneur, gloire t'aille la gloire. Gloire. Oh Saint-École de Saint. Gloria à Santa Cruz. Oh Saint-École de Saint. Saint-École, Saint-École. Merci sur ton amour, ta fidélité. Oh ta Seigneur. miséricorde. Merci Oh, pour ta cassos que nos passarinhos, pour le Jésus. Alléluia. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh Seigneur. Seigneur, que de prières sont arrivées devant ton trône de grâce, toutes seules, sans acte de générosité. Que de demandes, Seigneur, nous élevons vers toi avec des cœurs pauvres en générosité. Je voudrais ce matin te demander pardon, mon Dieu. Oh Seigneur, pour moi-même, pour l'Église. Je vais te demander pardon là où il y a cette pauvreté en générosité. Oh Seigneur, ce que nous faisons déjà, nous te disons merci, mais nous voulons abonder dans ce sens. Nous ne voulons pas nous limiter, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur. Ce n'est pas par la générosité